Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On est le 1er septembre, premier jour du mois, donc forcément il y a un nouveau héros du mois, donc on va aller le voir. Et puis vous voyez 2600 gemmes, donc on va essayer d'enchaîner avec une fois 10. Le but ce sera de choper du rouge, soit Emilio, soit Russell, le nouveau héros du mois. Donc ce cher Russell, qu'est-ce qu'il vaut? C'est donc un 5 étoiles rouge, il est de classe magicien, encore un. Donc un certain pourcentage de chances de faire des dégâts supplémentaires aux cibles qui bénéficient de bonus. Au niveau de ses passifs, mana après brûlure, ce héros reçoit 5% de mana chaque fois qu'un ennemi subit des dégâts de brûlure. Donc autrement dit, on va le voir, il va s'augmenter sa mana de lui-même, indirectement. Résistance aux effets négatifs d'attaque, ce héros a la résistance innée contre les effets négatifs qui touchent l'attaque, donc on ne pourra pas lui débuffer son attaque. Déjà, c'est deux passifs qui sont intéressants en soi. Euh, Oui, reçoit 5% de mana. Je me suis demandé à un moment si j'avais pas mal lu si c'était pas 5% d'augmentation de génération. Non, non, il reçoit 5% de mana à chaque fois qu'un ennemi subit des dégâts de brûlure. Donc ça peut être sympa, ça peut être très sympa parce que du coup, admettons que vous ayez justement Emilio, dont je parlais juste avant qu'on va essayer de choper, qui met des dégâts de brûlure sur tout le monde. Chaque héros qui va subir un dégât de brûlure, donc les 5 héros adverses, vont donner 5% de mana à Russell. Donc c'est franchement sympa. Au niveau de ses stats, on est à 795 en attaque, c'est une très belle stat d'attaque. Aujourd'hui, oui, un petit peu plus, hein. On a des héros qui montent à plus de 800, 820, des choses comme ça. 795 d'attaque, c'est déjà une très belle attaque. 739 de défense, c'est dans la moyenne, voire moyenne basse, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et 1322 de PV, c'est pareil, c'est une moyenne, voire moyenne basse par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Sauf que, on va le voir, c'est quand même plutôt arrangé dans la catégorie des snipers, donc ça reste un petit peu dans la moyenne des snipers, quoi, voire même un petit peu au-dessus pour certains. Sa vitesse de mana, donc c'est moyen, c'est presque là où le bas blesse, j'ai envie de dire, c'est le moins bon côté de ce héros, sa vitesse de mana moyenne. Et sa compétence spéciale, déjà première ligne. Cette compétence spéciale ne rate jamais sa cible. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment génial. Combien de fois j'ai essayé j'ai voulu envoyer, je sais pas, un Marjana ou Gefion par exemple, sur une frigg, pour la terminer juste avant qu'elle déclenche, et ben non. Bim, elle esquivait avec sa compétence. Avec sa classe pardon, de voyou. Et ben lui, rien à faire. Rien à faire, de toute façon, il va toucher. Donc ça, c'est quelque chose qui est franchement génial. Il inflige 350% de dégâts à la cible. Alors, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, pour un sniper, il y a plus. 350, c'est pas non plus anodin. Ça fait quand même mal, sachant que lui, encore une fois, n'a aucune chance de rater sa cible. Donc ça reste quand même pas mal. Forcément, on aurait préféré le voir à 400% par exemple, quelque chose comme ça. C'est pas énorme, 350%, mais ça peut quand même faire le taf. Clairement, voilà, c'est le but d'un sniper, ça va être par exemple si vous avez en face de vous un healer qui est sur le point de se déclencher et de sauver le raid pour la défense par exemple, parce que vous aviez déjà bien abîmé tous les ennemis. Si vous avez, je sais pas, une assassine qui est sur le point de se déclencher et de vous ruiner votre aile, vous avez besoin de le tuer tout de suite. C'est un peu ça le but d'un sniper, de vous débarrasser d'un héros comme ça, bim en un coup. Il sera capable de le faire parce qu'il a une belle stat d'attaque, mais il sera un peu moins capable de le faire que pourrait le faire une Gefion, que pourrait le faire une Marjana, ou n'importe quel autre sniper. Mais c'est quand même pas dégueulasse, 350% ça fait quand même très mal avec une stat d'attaque comme ça. En plus de ça, la cible et les ennemis à proximité reçoivent 264 dégâts de brûlure sur 3 tours. C'est pas mal déjà comme dot sur 3 tours. Sachant qu'en un dot, encore une fois, hein, quand vous lui donnez des emblèmes, quand vous augmentez à chaque fois que vous allez augmenter la stat d'attaque, ça va augmenter le dot et le nombre de dégâts euh, total quoi, du dot. Donc c'est plutôt sympa. Au niveau du lien élémentaire, il octroie 10% d'augmentation pour tous les soins reçus par les alliés feu pendant 4 tours. Ça ne peut pas être dissipé comme tous les liens élémentaires. Honnêtement, c'est pas le lien élémentaire dont je suis le plus fan.
C'est assez moyen maintenant, ça peut quand même servir. C'est pas non plus n'importe quoi, sachant que souvent le healer qu'on va avoir dans un mono rouge, ça va être un Boltos par exemple, qui n'apporte pas d'énormes soins. Donc voilà, les 10% d'augmentation en plus, ça fait passer un Boltusk de 27, 28, à peu près 30% quoi, à peu près 40%. Donc c'est quand même déjà sympa. C'est quand même déjà pas mal. Mais voilà, c'est pas le meilleur lien élémentaire qui soit. Dans l'ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un héros qui va être très fort en attaque. Ça va être très fort en attaque. Son lien élémentaire, forcément, qui va être sympa pour dans le mono. Encore une fois, j'ai dit, hein, les healers en rouge, il n'y en a pas énormément. Ça va être soit le Chaboté qui donne un dot, ça va être Boltusk le plus généralement, ou ça va être une Grazoul. Et carrément, Boltusk et surtout Grazoul, c'est pas des énormes soins. Donc ça fera toujours du bien d'avoir du soin en plus. Euh, il tape, pas le plus fort qui soit, mais il tape. Il n'a aucune chance de rater sa cible, donc voilà, je rappelle par exemple que ce qu'on peut trouver souvent dans l'équipe d'en face, c'est Cadillac. Et du coup, ça en fait un super contre à Cadillac, il peut pas rater sa cible, donc il contre complètement les esquives. Donc clairement, à emmener quand vous voyez une Cadillac en face, qui est souvent en tank, ou par exemple sur une formation en double, ça sera un des deux tanks, donc elle a des chances quand même de se déclencher, et ben voilà, lui au moins, c'est sûr, il pourra la toucher. Donc voilà, à la limite, si elle s'est déclenchée, vous essayez de balancer les tuiles, de faire maximum de dégâts avec les tuiles à Kalinen, et vous pouvez balancer Russell pour la terminer. Ou pareil pour pour n'importe quel héros qui sera sous l'effet de Cadillac. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Encore une fois, hein, une Frigg qui est voyou, qui a tendance à esquiver par sa compétence spéciale, par sa, je vais y arriver, par son, par sa classe, sa compétence de classe, bah voilà, rien à faire, il va quand même toucher. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très fort. En titan, il sera bon parce qu'il a une très bonne stat d'attaque. Encore une fois, la compétence spéciale, mis à part les debuffs de défense, les buffs d'attaque, ce genre de choses-là, c'est pas la compétence qu'on vise en premier pour tuer un titan, ça va être les dégâts de tuiles. Et en dégâts de tuiles, bah, il est très fort, 795. Pour rappel, c'est à peu de choses près la même chose qu'Azlar. Aslar sans le costume et sans emblème, il est à peu près à 795. Donc ça veut dire qu'on peut le monter à peu près à 900 en emblément full attaque. Donc contre un titan, ça va être très fort. Je crois pas qu'il y ait de titan qui esquive, donc après le fait qu'il tape avec 100% de réussite, voilà, il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Sauf bien entendu quand il est couplé avec un Wukong ou un Ranvir, il ne sera pas affecté par le debuff de précision. Pareil, il ne sera pas affecté par tous les debuffs de précision, quoi. Beiyong, June, comment elle s'appelle, Justice et tous ces héros-là. Donc c'est très fort. En défense, ça sera clairement pas son. C'est clairement pas là qui sera le plus fort. Euh, il- voilà, ça reste un sniper. Il peut avoir sa place en défense, même si lui est moyen. Donc il aurait peut-être un peu moins sa place que des snipers habituels, hein, comme de la Serfana, comme de la Marjana, etc. Qui sont rapides. Donc on peut mettre tranquillement sur un côté. C'est un peu plus embêtant de mettre un moyen sur un côté. Pour un sniper qui ne va taper qu'une seule personne. Il a son dot quand même, qui peut être sympa sur trois personnes. C'est toujours quelque chose d'embêtant. En tout cas, voilà, en défense, je pense pas que ce soit là où il sera le meilleur, mais en attaque, dans un mono rouge, il sera vraiment très fort. Ce sera vraiment un atout, je pense, ce héros. Euh, en bataille sanglante, il va faire mal. Il va faire mal avec le dot. Il va faire mal sur son dégât direct. En booster de bonus, il apportera pas grand chose. Si ce n'est son lien élémentaire. Donc encore une fois, plutôt en attaque. En attaque de ruée, c'est pareil, il va être quand même plutôt pas mal, hein. Il est moyen, il va passer en très rapide. Ça fait mal.
ça fait mal. Donc il sera pas dans tous les domaines de l'attaque. De toute façon, il tirera son épingle du jeu. Dans absolument tous les domaines de l'attaque. En défense, clairement beaucoup moins. C'est pas un héros défensif pour moi, mais, mais voilà, ça peut se défendre aussi, quand même. C'est pas ridicule de mettre ce genre de héros en défense, même si clairement il y a énormément mieux à mettre, hein. Une Elisabeth, bien entendu, qui est vraiment le héros rouge du moment, qu'on va trouver dans les défenses. Euh, voilà, plein de héros qui passeraient devant lui pour moi en défense, mais en attaque par contre il a vraiment sa carte à jouer quoi. Et c'est pour moi un des meilleurs héros du mois sortis depuis pas mal de temps. C'est lui est vraiment 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 sympa. Donc du coup on va essayer d'aller choper soit Russell, soit Emilio. On va croiser les doigts, on va espérer très fort, et on est parti. Tyrum, rien à faire. Déandré, je l'ai déjà. Valen, Berden. Borg, je l'ai aussi. Il y a pas mal de rouge. Allez, allez, un petit Russell ou un petit Emilio. 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 Bon, bah, au niveau de la couleur, on a eu pas mal de rouge, mais c'était pas le bon nombre d'étoiles. Bon, bah voilà. Bah écoutez, ça va être tout pour moi, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.